Et yo les gens, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un énorme glitch sur GTA V Online. Comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, ça va vous permettre de refaire tous les glitches qui ont déjà été patchés sur ce jeu. Donc pour commencer, il y a plusieurs conditions, il faut être sur PS3, ce glitch ne fonctionne pas sur Xbox, désolé aux joueurs Xbox. Par la suite, il faudra télécharger le fichier qui se trouvera dans la description. Il faudra avoir fait la dernière mise à jour de la PlayStation 3. Et par la suite, il faudra aussi avoir une clé USB et un PC. Donc pour commencer, vous devrez mettre la clé USB dans le PC. Et à l'intérieur de la clé USB, vous devrez créer un dossier PS3 comme je le fais dans la vidéo. Et par la suite, vous devrez créer un deuxième dossier à l'intérieur de celui-ci qui s'appellera Update. Une fois cela créé, vous allez télécharger donc le fichier que j'ai mis dans la description. Vous allez l'extraire sur votre bureau. À l'intérieur, il y aura un dossier qui s'appellera ps3update.pup. Vous glissez ce fichier dans le dossier update de votre clé USB. Une fois cela fait, c'est très simple, vous allez simplement vous rendre sur la PlayStation 3 et faire comme je le fais, c'est-à-dire qu'il faudra supprimer la mise à jour 1.14 de GTA Online. Une fois supprimé, vous allez relancer votre jeu et vous devrez tout simplement faire la première mise à jour, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs mises à jour à réaliser, il y en aura 8 si je me trompe pas, et donc vous devrez faire la première si vous souhaitez aller en 1.06, si vous souhaitez aller dans d'autres mises à jour, il n'y a pas de souci, vous laisserez faire autant de mises à jour que vous voulez, donc par exemple si vous souhaitez refaire les codes DNS, vous devrez aller en 1.09 ou 1.010, à vous de trouver des codes correspondant à la mise à jour. Une fois que vous aurez fait la mise à jour qui vous intéresse, vous devrez simplement annuler les autres mises à jour afin qu'elles ne s'installent pas. Une fois que vous les aurez annulées, le tuto est fait à moitié. Vous allez mettre votre clé USB dans le port droit de votre PS3, c'est très important. Et à partir de maintenant, je vais plus pouvoir vous le montrer en vidéo, mais uniquement avec des photos, parce que tout simplement, comme j'ai une PS3 jailbreak, je ne peux pas le faire, car on m'empêche de faire des mises à jour. Si vous voulez, c'est tout à fait normal. Donc vous allez devoir bien écouter ce que je vous dis de faire. Donc une fois que vous aurez mis la clé USB dans le port droit de votre PlayStation 3, eh bien vous allez simplement vous rendre dans les paramètres et vous aurez à aller dans mise à jour système. Donc c'est ce qui se trouve le plus en haut des paramètres. Une fois ici, vous allez simplement cliquer sur X et vous aurez soit mise à jour par internet, soit mise à jour par support de stockage. Vous allez donc cliquer sur mise à jour par support de stockage et une fois que vous aurez fait ça, vous devrez installer la mise à jour de votre clé USB et par la suite, une fois que vous l'aurez bien installé et téléchargé, il ne vous restera plus qu'à aller dans les paramètres sécurité et vous ne devrez pas cliquer dessus, vous devrez juste placer votre curseur au-dessus et vous allez devoir cliquer au même moment sur, écoutez bien, les boutons L1, R1, carré, select. Vous devrez maintenir ces boutons en même temps et par la suite, ça va vous demander d'entrer un mot de passe et vous devrez mettre 4 zéros. Donc si c'est pas ça, c'est simplement que le mot de passe du code parental a été changé et donc dans ce cas-là, je vous mettrai différents codes dans la description. À vous de les essayer, mais si ça marche pas, tant pis, vous ne pourrez pas faire ce glitch. Donc je vais répéter, vous allez aller mettre votre curseur sur paramètres sécurité et vous devrez appuyer sur L1, R1, carré et select en même temps et rentrer le mot de passe qui est 4 0 d'affilée. Ensuite, vous lancez votre jeu, vous vous connectez au PSN et ça va pas vous demander de faire la mise à jour 1.14. Donc par la suite, pour GTA Online, vous devrez directement charger le mode online en appuyant sur X. C'est très important car sinon, vous ne pourrez pas rejoindre les serveurs Rockstar si vous passez d'abord par le solo. Donc vraiment, vous faites X pour lancer directement GTA Online. Et quand vous apparaîtrez dans la session, vous pourrez refaire tous les glitches qui étaient patchés après la mise à jour 1.06. Donc c'est à dire que vous pourrez refaire des glitches d'argent illimité tout seul, vraiment très simple, des duplications hyper rapides ou encore utiliser les codes DNS, mais faites attention car vous pourrez vous faire bannir. Je tiens à préciser que tout ce que vous ferez dans cette session, même si c'est en mise à jour précédente, ça comptera pour la mise à jour 1.14.
Donc c'est vraiment un tutoriel énorme. Donc le seul inconvénient de cela, c'est que vous ne pourrez pas rejoindre les amis, ou eux ils ne pourront pas vous rejoindre s'ils n'ont pas aussi fait le glitch et qu'ils ne se trouvent pas dans la même mise à jour que vous. En tout cas j'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu. Si je peux, j'essaierai d'en refaire un, mais avec la totalité de la vidéo, ben justement en vidéo, car là je pense que ça va être un petit peu dur. Je mettrai le lien d'un tutoriel bien détaillé dans la description, dans lequel vous pourrez aussi retrouver comment retourner en mise à jour normale et pouvoir rejouer avec vos amis, car sinon une fois que vous avez fait ça, vous êtes condamné à y rester. Mais si vous faites le tuto qui se trouvera aussi dans la description, vous pourrez retourner en mise à jour normale et avoir vos stats que vous avez cheaté dans les anciennes mises à jour. Donc c'est vraiment énorme. J'aimerais atteindre l'objectif des 500 likes sur cette vidéo, parce que ça m'a pris quand même pas mal de temps à la faire tout simplement. Donc vraiment n'hésitez pas à bombarder les pouces verts, à partager cette vidéo partout. En tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et Twitter, les liens seront dans la description de cette vidéo, ainsi que le gros tutoriel écrit de ce glitch. J'espère qu'il vous aura plu et moi je vous dis ciao pour de prochaines vidéos. C'était Thomas, ciao tout le monde.